Bonjour et bienvenue à votre bulletin de nouvelles de la Haute-Gaspésie, une présentation de Télévision Haute-Gaspésie et du journal L'Avantage Gaspésien. Mon nom est Dominique Fortier et cette semaine, mon collègue Frédéric Deroy fait relâche, mais on a un invité de marque pour le remplacer. On accueille en studio M. Simon Deschênes, le maire de Saint-Anne-des-Monts. Bonjour, M. Deschênes. Oui, bonjour Dominique. Fait que oui, moi je sers de backup à Frédéric. Et voilà, exactement. Vous êtes notre bouche-trou. Les trêves de plaisanterie, on a beaucoup à jaser. Il s'est passé beaucoup de choses cette semaine dans le monde municipal, particulièrement à Saint-Anne-des-Monts. Donc, on va passer à travers la revue de l'actualité. Je vais vous lancer la balle à l'occasion pour commenter, mais on rentrera après la pause dans le vif du sujet. Excellent. Avec ce qui touche Saint-Anne-des-Monts. Excellent, Dominique. Alors, vous à la maison, on vous souhaite la bienvenue et on part ce bulletin-là en vous parlant d'une initiative capchatienne. Alors, on sait qu'il y a eu la fermeture récente de l'épicerie Roland Pelletier et Fils qui se trouvait être le dernier marché d'alimentation à Capcha. Alors, des citoyens ont décidé de se prendre en main. Une page Facebook avait été partie, histoire de tâter le terrain, à savoir si il y avait un intérêt pour lancer quelque chose, pour tenter de relancer une épicerie. Alors bref, il y a 7 personnes qui se sont réunies, qui ont formé un comité. On les voit à l'écran, il s'agit de Ariane Sans Souci Brouillette, Marie-Ève Godbout, Jacinthe Gérard, Marie-Joëlle Gélina, Maxime Blanchet, Justine Desmeules et Myriam Paquet-Gauthier. Alors, toutes ces personnes ont décidé de jeter les bases afin de partir une coopérative d'alimentation. Alors, on est déjà en train de faire des démarches au niveau des sources de financement possibles. On est également en train de regarder pour l'accessibilité à un nouveau local. Donc, ce qu'on souhaite faire, c'est justement offrir aux citoyens de Capcha un marché d'alimentation avec évidemment les besoins qui vont avec la population, c'est-à-dire la livraison des mets préparés, un petit coin café. Monsieur Deschênes, je serais porté à me tourner vers vous. Il y a quelques années, on a vécu la fermeture du IGA qui a fait très mal à Saint-Anne-des-Monts, mais on voit qu'il y a de la place malgré tout pour des petits joueurs, que ce soit Civic, Nazaire et Sion. Des petites épiceries ont quand même leur place. C'est exact. Alors, l'initiative du groupe de 7 personnes est une excellente nouvelle pour la communauté à Capcha. De perdre un marché dans un village, c'est de perdre de la vitalité. Alors, moi, je crois essentiel. Puis effectivement, Dominique, lorsque IGA avait décidé de quitter Saint-Anne-des-Monts, ça avait fait mal, mais ça a consolidé d'autres joueurs. Alors, je crois sincèrement que le lot de population à Capcha fait en sorte que ça pourrait être viable d'avoir une forme de marché pour la population. Alors, je salue l'initiative du groupe de 7 personnes. C'est important. Oui, tout à fait. Et les gens sont d'ailleurs invités à se rendre sur la page Facebook Coop Capcha. Et on sait que tous les élus sont derrière cette initiative-là, que ce soit la mairesse Marie Gratton, vous-même et le préfet. Donc, on sait qu'il y a quand même de l'appui pour ces gens-là. Donc, on sait que c'est une question d'attractivité, dans le fond, et c'est une question de rétention, et c'est une question aussi d'offrir des services à des gens qui sont là depuis longtemps. Services de proximité, on en parle beaucoup. On est 11 500 personnes dans la MRC de la Haute-Gaspésie. Alors, lorsqu'on perd un service semblable, on perd. Alors, moi, je pense que c'est important pour la communauté. Les services de proximité, on est, je pense, une MRC avec des services. Alors, il ne faut pas en perdre, il faut en gagner. Ça, je pense que c'est important à tous les niveaux. Alors, oui, moi, même si je suis le maire de Saint-Anne-des-Monts, je suis en faveur et j'encourage la démarche du groupe de 7 personnes qui veulent faire une coop pour faire revivre un marché d'alimentation. Et ça peut fonctionner, on l'a vu dans certaines villes, à Amkoui ça fonctionne, à Maria, Bonaventure, donc il y a de la place effectivement pour un marché. Dans un autre ordre d'idée, on présentait les investissements routiers, le plan triennal d'investissement, on parle d'une enveloppe de 161 millions de dollars. Si on se ramène un petit peu plus au niveau local, ici dans le coin de Saint-Anne-des-Monts, on parle davantage de l'est de la ville qui est ciblée, de l'asphaltage sur la route 132, de l'accès est de Tourelle vers l'est sur 1,2 km, également dans le secteur de Ruisseau-Castor. Et ce 161 millions de dollars-là, c'est le plus important montant depuis 2013. Donc, j'imagine qu'on doit se réjouir qu'on prenne soin de nos routes, surtout avec l'avenue de la saison touristique. Bien, c'est exact. Depuis plusieurs années, je pense qu'il y a eu quand même certains efforts de la part du ministère des Transports du Québec de remettre en état, en bon état, le réseau routier québécois. Hier, justement, je faisais la route Québec-Saint-Anne-des-Monts. C'est mieux que c'était. Il y a quelques années, là, c'était bing, bang, bang, bing, bang, surtout dans la période, justement, qu'on amorce, soit le printemps, où ce que des fois les nids de poules sortent, ces choses-là. À quelque part, je trouvais ça pas si mal.
Par contre, moi, là où ce que je revendique, oui, l'enveloppe de 161 millions, c'est une enveloppe qui a été bonifiée, mais il n'y a rien ou presque pour l'érosion côtière. Vous vous rappelez, il y a quelques années, la route 132 dans la portion est de la MRC qui a été sectionnée, des villages isolés pendant quelques jours. Alors, moi, j'aurais aimé aussi que l'enveloppe, il y a un volet vraiment érosion côtière pour être sûr qu'on sécurise nos berges. Moi, ici à Saint-Anne-des-Monts, on va procéder, je dis on, la sécurité publique. Désolé. C'est les joies du direct. Oh, désolé tout le monde. Il n'y a pas de quoi. Chez moi, cet été, on va procéder à une autre expropriation. C'est le ministère de la Sécurité publique qui le fait, mais dans le deal, la ville doit prendre le terrain pour $1. Alors, on ne laissera pas les gens dans le pétrin. Alors, procéder à des expropriations, puis pendant ce temps-là, presque peu d'argent ou pas d'argent du tout pour contrer l'érosion côtière. On n'a pas d'argent pour l'érosion, dans le fond, mais on doit exproprier, là. Donc, on doit exproprier. Alors, c'est la sécurité publique qui le fait, c'est pas la ville de Saint-Anne-des-Monts, mais oui, on va prendre le terrain pour $1. Ceci dit, le 161 millions, c'est une bonne nouvelle pour le réseau routier, mais il y a un manque, il y a une faiblesse au niveau de l'érosion côtière. Puis, d'ailleurs, on a une bonne rencontre avec les chercheurs de l'UQAR, qui avait été mandaté pour pondre une étude. Je pense que c'est mardi prochain. Alors, j'y assisterai, bien sûr, pour voir les démarches ou les pistes de solutions à envisager pour les prochaines années pour contrer l'érosion côtière. Oui, je m'entretenais avec Marie-Ève Proulx cette semaine qui était de passage justement à Gaspésie aux îles. Une enveloppe spécifique aux îles a été dédiée en raison de l'état d'urgence. Je lui demandais pour la Gaspésie, elle me parlait notamment des études d'Ouranos et on dit que dans les prochains mois, on devrait peut-être accoucher de quelque chose, mais je regardais dans les travaux routiers, il y a à Mont-Saint-Pierre, on a des travaux de protection contre l'érosion des berges. Alors, c'est le seul endroit en Haute-Gaspésie où on a décidé de mettre des travaux de l'avant. On verra bien comment ça se concrétisera, mais effectivement, pour paraphraser Gaétan Lelièvre, notre ex-député, c'est bien beau des études, mais à un moment donné, il faut aller sur le terrain faire de quoi, là. C'est nettement insuffisant, finalement. C'est nettement insuffisant. Une portion à Mont-Saint-Pierre, je suis très content pour eux. Mais la côte, elle est longue. Là. Oui. De les Capucins à la Rivière-Madeleine, c'est majeur. Alors, personnellement, il y a un manque. Heureusement, je suis content que vous avez posé la question à la ministre régionale, Marie-Ève Proulx, qui s'en vienne avec quelque chose, parce que nous, on travaille fort aussi avec le monde politique pour parvenir à avoir des enveloppes d'argent supplémentaires pour contrer cette problématique-là. D'accord. Alors, on va passer à notre prochain sujet. J'ai fermé vraiment mon cellulaire. Oui. C'est bien noté. Alors, un de vos collègues autour de la table des maires de la MRC, Guy Bernatchez, a signifié son intention à se lancer en politique fédérale. Alors, M. Bernatchez serait un candidat pressenti, c'est pas encore officiel, mais il n'a pas nié la rumeur. Il a dit avoir rencontré Yves François Blanchet, à 2 reprises lors de ses passages en Gaspésie. Il serait candidat du Bloc québécois aux prochaines élections. Étiez-vous au courant? La réponse est oui. Ouais. Guy, en toute transparence, nous avait fait un petit topo là, de sa situation il y a quelques mois. Il nous avait demandé d'être discret. On s'est engagé. Je pense que c'est important. Des fois, il y a des choses qui se disent, puis on doit attendre, on doit respecter les demandes des gens comme ça, quand c'est de l'information aussi pointue. Ceci dit, alors enfin, c'est sorti dans les médias. Oui. Je crois vraiment aux chances même de M. Bernatchez. Je pense qu'il démontre actuellement, en tant que maire de la population de Saint-Maxime-du-Mont-Louis, qui est un bon porte-parole, un bon représentant. Alors, je lui souhaite toutes les meilleures chances du monde de devenir un député au fédéral. Et on sait que c'est pas une première. Là, je veux dire, des maires et des préfets qui se font approcher par des partis politiques, c'est assez monnaie courante. Alors, il n'y a pas de quoi se surprendre de cette annonce-là, nécessairement. Là. Il n'y a pas de quoi surprendre, exact. Les gens regardent ce qui se fait dans le monde municipal pour essayer des fois de dénicher des candidats. Puis on est vraiment maintenant, nous, le monde municipal, un gouvernement de proximité. Donc, c'est à plus petite échelle, mais c'est les mêmes enjeux, c'est les mêmes types de rencontres, c'est les mêmes énergies qu'il faut y mettre. Des gens bien placés, dans le fond, pour connaître le terrain. Là. Créer les réseaux de contact avec le monde politique, essayer de dénouer des impasses.
Alors, effectivement, on regarde, les partis politiques regardent les candidats potentiels qui peuvent arriver du monde municipal. Moi-même, j'ai été approché aussi pour la dernière campagne provinciale. Aucun intérêt, moi personnel, parce que j'adore ce que je fais pour Sainte-Anne-des-Monts. Puis, je trouve qu'on a plus la chance de peut-être vraiment de réaliser quelque chose de concret pour notre patelin. Ceci dit, d'avoir des candidats, mais qui proviennent de la Haute-Gaspésie, c'est rare. Alors, je salue aussi l'audace de M. Bernatchez dans ce dossier-là. Alors, on va suivre ça avec grand intérêt. Il devrait y avoir des annonces qui se feront bientôt, puisque même si on parle déjà de candidats fédéraux, c'était quand même seulement dans 8 mois les élections. Donc, on s'y prend à l'avance beaucoup. Une nouvelle qui va peut-être vous atteindre plus personnellement encore, c'est le musée Exploramer de Sainte-Anne-des-Monts, qui se retrouve pour une 2e année consécutive en lice pour remporter le prix d'entreprise de l'année au Laurier de la gastronomie. Alors, plus particulièrement, c'est l'initiative Fourchette Bleue. Alors, une façon supplémentaire pour le musée de rayonner et se donner de la visibilité. On sait que c'est un endroit où tous les plus grands chefs se rencontrent, les restaurateurs, les producteurs. Alors, c'est avec beaucoup d'enthousiasme que Sandra Gauthier a reçu cette nouvelle-là. D'ailleurs, on va en parler plus tard, je crois, mais hier, justement, on a eu une rencontre avec le premier ministre François Legault, rencontre privée avec le préfet de la Haute-Gaspésie, Alain Cormier et moi. Très bonne rencontre, mais je veux juste parler d'Exploramer. Oui. Il connaissait Sandra Gauthier, il connaît assez bien la boîte Exploramer. La ministre régionale est encore plus dans le fin détail, et actuellement, au niveau du gouvernement de la CAQ, on croit beaucoup à l'infrastructure récréo-touristique majeure de la Haute-Gaspésie qui est Exploramer. Alors, Sandra et son équipe fait rayonner la Haute-Gaspésie grâce à des nominations comme celle-ci. Alors, faut vraiment parvenir à trouver le financement récurrent qu'Exploramer a besoin, parce que année après année, ces gens-là bûchent et rebûchent pour trouver des sous, pour pouvoir boucler leur année financière. Alors, c'est un autre pas vers la bonne direction. Effectivement. Et les gens que ça intéresse, ça sera le 29 avril prochain à l'Arsenal de Montréal que se déroulera ce gala-là. Et l'année dernière, on avait eu une présentation en Facebook Live, alors peut-être qu'on pourra voir en direct cette année si Exploramer l'emporte encore. Et pour conclure, avant de prendre la pause, secondaire en spectacle, c'est en cours. On avait secondaire en spectacle à Capcha hier. Il y avait Sainte-Anne-des-Monts la semaine dernière à Gabriel-le-Courtois. Alors, on regarde ici des photos de Sainte-Anne-des-Monts. Alors, il y a 2 numéros qui ont particulièrement séduit le jury. À commencer par la reprise de la chanson Comme des rames de l'Annemontoise Claude Pelgag. C'était interprété par Sarah Giroux, Alexandre Lemieux, Marie-Lise Larouche, Laurie Bélanger et Charlie Caron. Et la deuxième performance qui a séduit le jury est une création originale, La blessure de Mégane Sauvé et Marie-Lise Larouche dans la catégorie justement création. Il s'agit d'une 2e victoire à la finale locale de secondaire en spectacle, puisque le même duo l'année dernière s'était rendu au régional avec une reprise de Martine Sinclair. Ce soir, l'amour est dans tes yeux. Alors, Dominique, oui, je t'ai déjà entendu chanter cette chanson-là. c'est possible. Je Oui. sais pas pour l'auditoire, si vous pouvez en faire un petit bout. On va épargner notre auditoire, s'il vous plaît. Mais oui, effectivement, étant un bébé des années 80-90, oui, j'ai certains goûts musicaux de la sorte. Et la finale régionale a lieu chez nous, Ici, je crois, à à Sainte-Anne-des-Monts, le 6 avril prochain, de mémoire. Oui, c'est effectivement très bientôt. Je ne trouve pas la date, mais effectivement, ça va être ici. Ouais, finale régionale 6 avril prochain, je suis pas mal convaincu. Ouais. Alors, on invite les gens à venir en grand nombre, puisque c'est là qu'on va savoir si nos jeunes de Capcha et de Sainte-Anne et de Saint-Maxime vont se rendre au Pan québécois. Exact. Et le Pan québécois, c'est quand même assez extraordinaire. On est en pleine immersion avec tous les jeunes de partout au Québec. On rencontre des artistes, on a de l'expérience de scène, grand public, des ateliers. Donc, c'est vraiment un endroit, un point culminant pour des jeunes qui ont travaillé fort sur leur numéro. Alors, chapeau à nos finalistes locaux et bonne chance pour le régional. Et sur ce, on fait une courte pause. On nous revient après la pause avec une entrevue plus en profondeur avec le maire de Sainte-Anne-des-Monts, Simon Deschênes. Alexis, c'est un petit gars très actif, toujours souriant. C'est un petit garçon qui a beaucoup d'énergie, donc des jeux pour lui, c'est important pour dépenser de l'énergie. Il aime beaucoup, il y a les jeux d'eau qu'il aime, aller jouer au hockey-ball, aller faire du vélo avec les amis. Il y a le soccer aussi qu'il aime beaucoup.
Alexis, c'est un garçon très enjoué, fonceur, très ordonné. Ces petites autos, il sait tout ce qu'ils sont. Tu vas lui demander telle petite auto ce qu'elle est, puis il va te le dire tout de suite. C'est vraiment remarquable, même. C'est un petit garçon qui ne veut jamais déplaire. Un jour, je voulais monter sur le tracteur à gazon. Le chauffeur m'a pas vu et les lames ont coupé ma jambe. On a appelé l'ambulance, puis on a monté, nous autres, à un hôpital le plus proche pour les soins d'Alexis, là. Tu sais, j'ai toujours essayé, là, ma devise a tout le temps été « la vie doit rester le plus normale possible ». Alexis a toujours continué ses activités. Des fois, il faut adapter, mais tout peut se faire quand même. L'Association des amputés de guerre, c'est rien que du bien. Je pense que pour avoir eu ça, je sais pas si on serait rendu à ce point-là. Puis c'est les ressources humaines que tu vas chercher. Tu vois du monde comme Alexis, puis à d'autres stades. Puis ça fait du bien de les voir persister de même, puis qu'ils se débrouillent très bien dans la vie, là. Un accident comme celui d'Alexis, ça n'arrive pas juste aux autres. Un petit moment d'inattention et c'est fait. J'ai un message pour tous les enfants. On doit toujours rester loin des tracteurs à gazon parce que c'est dangereux. Jouez prudemment. Alors, nous sommes de retour à votre bulletin de nouvelles de la Haute-Gaspésie et on nous confirme que le téléphone de M. le maire est bel et bien fermé. Alors, M. le maire, on en parlait un petit peu avant la pause. Vous étiez présent à Québec, une rencontre exclusive avec le préfet de la Haute-Gaspésie, François Legault, le premier ministre, Marie-Ève Proulx également, directement au bureau du premier ministre. Alors, si vous me faisiez un petit topo là, de qu'est-ce qui s'est discuté, là. Oui. Vous vous rappelez, on a eu une annonce pour les aéroports Rocher-Percé, Gaspé, Saint-Anne-des-Monts et Matane. De mémoire, c'est le 18 décembre, une semaine avant Noël. Alors, Alain Cormier et moi, on avait demandé une rencontre en privé avec M. Legault, qui a répondu favorablement lors de ce dîner-là à Gaspé le 18 décembre. Alors, voilà, c'était hier cette fameuse rencontre. Nous avons été très bien accueillis. M. Legault est un gars d'action. J'ai aimé son discours là, au niveau de pas de flafla, puis il faut que ce soit concret. Donc, ceci dit, on a présenté on a présenté le portrait socio-économique aussi de la MRC. On a commencé avec ça pour essayer de bien vendre les besoins. Exact. Fallait faire cette démonstration-là. Je vous donne un exemple. On avait préparé des chiffres. Quel est le salaire moyen au Québec? Quel est le salaire moyen en Haute-Gaspésie? Il a fait un saut. Le salaire moyen au Québec est de 45 000. En Haute-Gaspésie, il est de 22. Alors, OK. Le taux de chômage, d'autres statistiques pour démontrer qu'on va avoir besoin d'une intervention gouvernementale pour nous donner vraiment un coup de main. C'est pas un discours que j'aime dire, moi, en public, mais ceci dit, il fallait jouer nos cartes comme il faut. Alors, c'est vrai, nous sommes la MRC la plus dévitalisée au Québec. On est 104e sur 104. Ça a été dit à M. Legault hier. On aurait beau avoir les meilleurs agents de développement économique au monde. Comment on fait pour attirer des gros investissements chez nous par de l'investissement privé? Ça devient difficile. Pas de port de mer en eau profonde, pas d'infrastructure de train. Des grosses entreprises qui ont besoin de ces infrastructures-là vont choisir un autre endroit pour s'établir. Alors, un coup qu'on a fait cette démonstration-là auprès du premier ministre, on a mentionné qu'on a fait du pouce aussi sur une nouvelle que lui a lancée 2 fois plutôt qu'une, qui veut prendre 5 000 emplois de la fonction publique et d'amener ça en région. Oui. Donc, on est allé, nous, on a besoin d'avoir 150 jobs du gouvernement en Haute-Gaspésie. Centre de traitement de données informatiques, archivage, centre d'appel, un melting pot de tout ça, on est ouvert à. Puis ça serait important d'avoir cette intervention gouvernementale-là pour nous aider à je pense que ça pourrait faciliter l'avenue d'investissement privé plus tard. Consolider nos entreprises existantes. Et c'est le genre d'initiative qu'on a vu à Murdochville, notamment à Gaspé, pour aider d'autres municipalités. Là. C'est exact. Là, je ne suis pas en train de tenir un discours négatif sur notre région. Bien au contraire, on a des entrepreneurs dynamiques qui ont su s'adapter aux changements dans le commerce, entre autres, avec des produits de niche et des services. Alors, nous, d'avoir 125-150 emplois dans le monde des technologies,
c'est pas quelque chose qui est voué à disparaître. C'est des emplois de qualité, du gouvernement, sécurité d'emploi. Et on croit fermement que pour notre région, c'est le créneau qu'il faut développer. On en parle ouvertement maintenant. J'avais travaillé un dossier semblable avec l'ancien gouvernement. C'était plutôt difficile et ardu, mais on avait déjà monté, nous, ce dossier-là. Alors, en très peu de temps de l'arrivée d'un nouveau gouvernement au pouvoir, je suis très content d'avoir eu la chance de présenter ça directement au premier ministre, un projet tel quel pour toute notre région. Et je pense que c'est essentiel de parler de la Maison de la Culture. Alors, pour les gens qui ne seraient pas encore au courant, lorsqu'on a ouvert les enveloppes des 5 soumissionnaires pour le projet de la Maison de la Culture, on s'est aperçu qu'il y avait une explosion des coûts, un dépassement de l'ordre de 1,5 million de dollars. Alors, j'imagine que ça donnait un grand coup et on se devait de réagir rapidement. Alors. Automatique. Donc, oui, explosion des coûts de 1,5 million de plus que le budget prévu. La ville de Sainte-Anne-des-Monts n'empruntera pas 1,5 million pour réaliser le projet et de taxer les gens en conséquence après. Ce n'est pas vrai. Notre déception là-dedans, c'est que c'est une donnée qu'on aurait probablement pu recevoir il y a 10 mois. Alors, on vient de perdre un an. Ça, c'est ma frustration. Un coup, les frustrations passées, on se met en mode solution. Timing parfait hier au bureau du premier ministre et la ministre régionale, Marie-Ève Proulx, était présente. M. Legault a sursauté. 1,5 million! Alors, il a lui-même pris des notes sur la fiche technique que je lui ai présentée de la Maison de la Culture. Il y a un conseiller politique qui devrait m'appeler d'ici demain pour voir les pistes de solutions rapides. Parce que vous savez aussi que les prix d'un soumissionnaire, c'est valide pour 60 jours. Alors, si jamais je ne suis pas capable d'obtenir les sommes manquantes d'ici 60 jours, ça veut dire que notre projet, on va courir après les sous, on va les obtenir, je suis confiant. Mais si je dépasse les 60 jours, refaire des plans et devis, repasser le processus de soumission d'appel d'offres, on perd plusieurs mois. Et le temps de construction, de rénovation de la Maison de la Culture était déjà prévu pour 9 à 10 mois de travaux. Alors, ça ne me tente pas que la Maison de la Culture soit fermée 2 ans à Sainte-Anne-des-Monts. Là. Et j'imagine que les gros joueurs là-dedans, ben, eux, ils doivent faire leur programmation de travaux. Donc, si on retarde ça, ben, eux, ils vont mettre d'autres choses au menu. Là. C'est exact. Tout a été réfléchi. C'est pour ça qu'on avait passé en appel d'offres à ces dates-là. Pour que les compagnies, pour que ça soit attrayant, hey, un gros contrat, je m'assure d'une bonne saison avec un contrat comme ça, puis après ça, d'aller chercher d'autres. Mais là, le temps presse. Puisque là, nous, on ne validera pas, on n'acceptera pas le plus bas soumissionnaire à ce montant-là. On met ça de côté, fait qu'eux sont déjà en quête de d'autres contrats. Ça, c'est le danger. Alors, j'ai aimé la réaction de M. Legault, Mme Proulx. Il va y avoir ce qu'on appelle un fast track dans ce dossier-là pour la Maison de la Culture. On est très confiants. J'ai déjà aussi une rencontre de planifier demain matin avec la directrice régionale de la culture, Mme Gabrielle Paquette. Alors, actuellement, à Sainte-Anne-des-Monts, c'est le dossier prioritaire sur lequel on travaille heure après heure, jour après jour. Il ne faut pas le manquer, celui-là. Donc, on irait chercher de l'argent au provincial ou au fédéral également? Pardon. Dans le montage financier, il y avait une contribution financière du ministère de la Culture du Québec de 3,2 ou 3,3 millions. Il y avait une contribution aussi du gouvernement fédéral de 1,3 million venant du patrimoine canadien. Ceci dit, M. Legault l'a dit hier, qu'actuellement, il y a beaucoup de programmes qui se chevauchent provincial-fédéral et que là, actuellement, ça allait bien d'obtenir du fédéral les sommes, sont en année électorale. Alors, c'est lui-même qui me l'a avancé. C'est le temps, là, rapidement, de bonifier les montants d'argent. Ils sont probablement prêts, eux, à faire leur bout, et le fédéral, sûrement. Par contre, je dois vous dire que dans cette structure-là, c'est le ministère de la Culture qui traite avec le fédéral. C'est pas moi qui traite avec le fédéral. Mais j'ai quand même mis mon monde au courant. Mme Diane Leboutier est bien au fait de notre dossier, avec ses conseillers politiques aussi. Alors, jour après jour, demain, notre rencontre avec la directrice régionale de la culture, on devrait établir notre plan notre stratégie, puis notre échéancier, qui fait quoi. Alors, on ne lâchera pas le morceau, puis je crois fermement qu'on va y parvenir. Et on parlait, vous avez mentionné vous-même, c'est une donnée qu'on aurait pu obtenir il y a 10 mois. Oui. Alors, comment on explique justement cette explosion-là? OK. On a un peu de temps, je vais l'expliquer clairement. Pour obtenir, on a eu un accord de principe en juillet 2017 du ministère de la Culture.
de dire oui, on va participer financièrement à votre projet. Mais dans le processus pour parvenir à une annonce avec des montants, on devait embaucher un chargé de projet, firme d'ingénieurs, firme d'architectes, scénographes, acousticiens et quelques autres professionnels. C'est dans le processus pour pouvoir parvenir à avoir les subventions. Ça se fait par appel d'offres. On n'a pas fait du gré à gré en levant le téléphone pour contacter une firme. On ne peut pas quand c'est des contrats en haut de 25 000 $. On a passé un appel d'offres pour ces beaux professionnels-là. Depuis janvier 2018, un coup, ces professionnels-là sélectionnés, à toutes les 2 semaines, il y a eu des rencontres de travail pour élaborer les plans et devis de la Maison de la Culture. Ni le fonctionnaire du ministère de la Culture, ni la Ville, ni les architectes, ni personne ont vu qu'est-ce qui allait se produire au niveau de l'explosion des coûts. Mais on s'aperçoit, lorsqu'on épluche la soumission, on s'aperçoit que tout le monde est dans les prix. Des fois en bas, légèrement, des fois un peu en haut, légèrement, mais le volet ingénierie est à 35 % plus élevé. Alors, c'est pas compliqué. La firme d'ingénierie qui a gagné le contrat avec la Ville de Saint-Anne-des-Monts a plus ou moins livré la marchandise. Mais moi, pendant ce temps-là, quand j'ai signé le chèque, ils l'ont encaissé, ça, par exemple. Alors ça, c'est important de le mentionner de quelle manière ça s'est déroulé, parce que moi, j'agis avec toute transparence. Je veux le dire à ma population. Mais on met ça de côté, puis on se met en mode solution à partir de maintenant. Alors, est-ce qu'on a justement une collaboration de la part de cette firme d'ingénierie-là, ou bien c'est terminé, leur travail est terminé à partir de maintenant? Non, leur travail n'était pas nécessairement terminé, parce que si on avait entériné le plus bas soumissionnaire il y a 2 semaines, les travaux auraient pu commencer la semaine prochaine ou dans l'autre. Okay? Alors, cette firme-là, dans leur mandat, ils nous accompagnent aussi. J'ai un intérêt de continuer à travailler avec cette firme-là. Okay? Poser la question, Par contre, la balance du contrat et du paiement, je peux-tu vous dire qu'actuellement, j'ai averti la trésorière, le conseil municipal est derrière moi, là, on s'entend, c'est pas l'affaire du maire. On n'apprend pas ça aujourd'hui. Le conseil municipal a statué qu'il n'y a plus de paiement qui se fait à cette firme-là jusqu'à dénouement. Alors, inquiétez-vous pas, on ne paye pas dans le vide non plus, mais ce que la balance du contrat que nous devions payer à cette firme-là, c'est gelé pour l'instant. On verra la suite des choses. Exact. Alors, le temps file, le temps de parler de quelques petites nouvelles. Premièrement, 8 collègues d'Autobus des Monts et du transport régional, on les voit ici à l'écran. Alors, il s'agit de Jacques Hébert, Harold Dion, Joanne Pelletier, Marjolaine Breton, Gérald Perron, Daniel Raymond, Marie-Pierre Ross et Alain Lévesque. Eh bien, ils se partagent 800 000 $. Et justement, ce gain-là va provoquer probablement des ouvertures de postes, puisque dans les projets de certains d'entre eux, ben, c'est la retraite. D'autres ont parlé de faire des investissements, ou bien peut-être même de faire des rénovations sur leur maison. Alors, félicitations à tout ce beau groupe-là. Encore de l'argent qui tombe dans la ville de Saint-Anne-des-Monts et que les gens vont dépenser localement. Je pense que le billet a été acheté à mars. À mars, oui, exactement, exact. chez Paul Émile. Fait que oui, quand il y a des montants d'argent d'ampleur qui se gagnent, c'est le fun que ce soit chez nous aussi de temps en temps. Tout à fait. Alors, félicitations aux gagnants. Oui. Et on termine avec une petite nouvelle sportive. La Haute-Gaspésie, 3 fois championne à la Coupe des Jardins. Alors, on parle ici de l'équipe Pee-Wee B, de l'équipe Pee-Wee A et des novices C. On va voir rapidement les 3 photos défiler à l'écran. Alors, dans le cas de l'équipe novice C, on parle de 4 parties qui ont été remportées contre Montjoly, Kamouraska et également contre les Mariniers du Golfe et les Mariniers du Littoral. Du côté des Pee-Wee A, alors, on a également réussi à mettre la main sur la coupe. On a terminé en battant les Sieurs de Matane 2-1. Et finalement, du côté des Pee-Wee B, ben, c'est ce qui est le plus impressionnant, puisqu'en plus de cette coupe-là, ils ont remporté le tournoi de Denis Labrie, un autre tournoi des Jardins et une fiche parfaite. Donc, aucune défaite, un seul match nul tout au long de leur saison. C'est pratiquement du jamais vu. Alors, chapeau à l'équipe Pee-Wee B. Puis, Dominique, oui, au niveau du sport jeunesse, là, le hockey mineur, entre autres, on dit toujours l'important, c'est de participer souvent. C'est le fun aussi de gagner. Alors, c'est une superbe saison pour nos jeunes de la Haute-Gaspésie dans le hockey mineur à Saint-Anne-des-Monts. Félicitations aux jeunes. Il y a aussi une équipe de l'Arsenal en volleyball féminin qui a gagné aussi, ou ont gagné une médaille d'argent, je crois, aux championnats régionaux. Et en fin de semaine, samedi, dimanche, à Saint-Anne-des-Monts,
Il y aura aussi une finale régionale au niveau de l'Arsenal volleyball féminin aussi. Donc, c'est accessible au public. Si vous voulez venir encourager les jeunes, vous êtes les bienvenus. Tout à fait. Et sur ce, ben, on remercie notre invité, M. Simon Deschaines, d'avoir été avec nous. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une autre édition de votre bulletin de nouvelles de la Haute-Gaspésie.